Libertad Sobrado. Terminal ES. La dispute des économistes de Gilles Raveau, édition 3e Culture. Publié en 2003. Bonjour, ici avec vous Radio Super, cours d'économie. Il est 10h, samedi nuit, et il n'y a rien à faire. Le mieux est de prendre un bon bouquin et lire, lire et lire. Notre programme d'aujourd'hui est une édition très spéciale. Un nouveau livre est disponible dans toutes les librairies du pays, et c'est un boom. Cours génial, intéressant et surtout bien documenté. La dispute des économistes, le livre de Gilles Raveau, est le plus recommandé de la semaine et du mois. Seulement pour vous faire goûter un peu de la magie de cet ouvrage, je vais vous lire la 4e de couverture. Les désaccords entre économistes sont nombreux. Derrière leurs débats, souvent obscurs, sur le chômage, la dette, la mondialisation, les retraites, etc., se joue une controverse plus ancienne sur la manière de voir et de comprendre l'économie. 4 grandes représentations de l'économie élaborées par Smith, Marx, Keynes et Polanyi sont au cœur de la dispute des économistes. C'est vrai que parfois on se centre beaucoup dans le thème de crise économique et comment les résoudre. Et les différents économistes proposent des solutions qui se contredisent dans la plupart du temps. Par contre, ce livre veut mettre en évidence qu'il existe plusieurs et très différentes manières de voir et comprendre l'économie avant de chercher des solutions aux crises qu'elle peut présenter. Mais aussi, il peut arriver que la théorie soit super différente de son application dans le monde réel. Et c'est le cas du libéralisme. Le point de vue d'Adam Smith est le premier point de vue exposé dans le livre. Voici les premières lignes du chapitre. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leurs avantages. Et sur cette ligne des idées de Smith, le livre nous dit aussi: Smith appelait également au nom de la seule équité à un salaire minimum permettant aux ouvriers de vivre décemment, estimant qu'on ne doit pas regarder comme heureuse et prospère une société dont les membres les plus nombreux sont réduits à la pauvreté et à la misère. Il avait noté que la division du travail, telle que l'on la rencontre aujourd'hui, dans le travail à la chaîne ou centre d'appel, conduisait à l'abêtissement des travailleurs. Enfin, Smith reconnaissait la nécessité de l'intervention de l'État, en particulier dans l'éducation.